maires des communes, organisations de la société civile, investisseurs agricoles, enseignants-chercheurs, partenaires techniques et financiers, autorités politiques à divers niveaux et autres acteurs concernés par la question du foncier ont répondu présent à l'appel du laboratoire Société et Environnement de l'Université de Parakou et de l'Association pour le développement des communes du Bogo-Adékob, grâce à l'appui technique et financier du projet de promotion d'une politique foncière responsable pro-PFR de la coopération allemande GZ Dassa ce vendredi 4 décembre 2020. Il s'agit de l'atelier de mise en place de la plateforme nationale de dialogue multi-acteurs autour du foncier rural au Bénin. Cette initiative vise la pérennisation des acquis dans le domaine du foncier. Sur la question foncière, beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets interviennent pour soutenir tel acteur, ou les agriculteurs, ou les éleveurs, ou les entrepreneurs agricoles, les investisseurs. Mais ces projets sont appelés à partir. Et donc, il faut durabiliser, il faut poursuivre, il faut pérenniser, n'est-ce pas, les initiatives et les acquis déjà enregistrés. Et donc, c'est pour cela que l'Université de Parakou, à travers son laboratoire Société et Environnement, s'est dit il faut amener les acteurs à s'asseoir et à réfléchir pour penser dans un premier temps les nouveaux problèmes qui se posent sur le foncier et aussi pour dire les acquis que nous avons, comment nous les préservons, comment nous les entretenons. Nos sols ont besoin de beaucoup de tests. Certes, il existe le code foncier, mais il ne règle pas en partie parce qu'il n'est pas vulgarisé, parce qu'il n'est pas connu des acteurs, il n'est pas connu des paysans. Et aujourd'hui, nous avons besoin de le parfaire et bien entendu de faire en sorte qu'il soit un outil de développement. Et si nous ne faisons pas en sorte que nous réfléchissons à travers une plateforme de dialogue pour amener, comme je le disais, faire la conjugaison, l'effort de nos possibilités, de nos solutions que nous entrevoyons, eh bien, la terre va être laissée aux paysans, bref, à la pauvreté, et la pauvreté ne quittera pas les paysans. Le chef projet pro-PFR, en se réjouissant de la présence de plusieurs acteurs à cette rencontre, a dévoilé les points inscrits à l'ordre du jour. Ma joie est grande de vous voir ce matin et de vous entendre bientôt pour faire ensemble le bilan de l'année 2020, mais aussi pour explorer les pistes possibles en vue de l'amélioration de la mise en œuvre des divers mécanismes permettant la co-construction et la mise en œuvre d'une politique foncière responsable pour l'année 2021 et les années à venir. Nos travaux vont se focaliser sur quelques points, j'en citerai 4. La participation de la société civile dans la mise en œuvre du Code foncier domanial, l'impact des dispositions du Code foncier sur l'agriculture en général et les investissements agricoles privés en particulier, le niveau de mise en œuvre du Code foncier domanial au Bénin, l'identification des meilleures approches pour formuler et mettre en œuvre une politique foncière responsable. En procédant au lancement officiel de cette rencontre, le représentant du préfet des collines nourrit un espoir. Nous aurons des échanges entre acteurs sur l'actualité foncière afin de définir des actions concrètes sur lesquelles les communes, l'État, les OSC et les PTF pourront se positionner pour une meilleure contribution à l'effectivité d'une politique foncière responsable. Enseignants, chercheurs et acteurs de la société civile trouvent opportun cet atelier et pensent contribuer de façon active, chacun en ce qui le concerne, à l'opérationnalisation de la plateforme. Malgré les dispositions du droit positif, nous avons les règles coutumières, nous avons les règles religieuses qui entravent l'accès des femmes à la terre. Je voudrais apporter ma petite touche pour que tout le monde ait cette égalité de chance à l'accès. Et il n'y a que la vulgarisation de ces dispositions. Et cette vulgarisation se fait à travers surtout les ONG, les projets et les organisations de la société civile. En ce qui concerne l'implication de la société civile, je peux déjà dire que nous sommes sur le terrain, et ceci avec 13 communes dans lesquelles cette activité de sensibilisation, de vulgarisation du code foncier et domanial est faite. C'est une excellente plateforme que nous sommes en train de préparer, que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et je crois bien que cette plateforme-là aura les moyens qu'il faut
pour fonctionner et pour vraiment atteindre les objectifs qu'elle se serait fixés. Le projet promotion d'une politique foncière responsable ProPFR s'inscrit dans le programme spécial Un seul monde sans fin SeaWorld. Il accompagne la sécurisation des ménages du Borgou depuis 2016. C'est un projet de la coopération allemande GIZ dont l'objectif global est l'amélioration de l'accès à la terre comme prérequis à la lutte contre la pauvreté et la faim en zone rurale au sein des groupes vulnérables, en particulier les femmes, les éleveurs et les migrants. Le ProPFR intervient dans 5 communes du département du Borgou, que sont Ndali, Bembereke, Kalale, Sinandé et Tchaourou.